Je signale un accident avec un triangle de présignalisation. Sur autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur route. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas d'accident, je place un triangle de présignalisation au moins 30 mètres sur route avant le lieu de l'accident. Ces actions permettent d'éviter le suraccident. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger. Sur autoroute ou voie rapide, je ne place pas de triangle. Réponse B et C. Premier sur le lieu d'un accident, je dois. Réponse A, alerter, protéger, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Réponse C, protéger, alerter, secourir. Réponse D, protéger, secourir, alerter. Lorsque l'on arrive en premier sur le lieu d'un accident, il y a un ordre à respecter. C'est le PAS, protéger, alerter et secourir. Je protège le lieu de l'accident pour avertir les autres usagers, je prends connaissance du nombre et de l'état des victimes pour alerter. Enfin, je porte secours en parlant à la victime en compressant la plaie si besoin en attendant les secours. Réponse C. La victime réclame de l'eau. Je peux lui donner. Réponse A, oui. Réponse B, non. En attendant les secours, je dois rester avec la victime. Je pense à la couvrir et à la réconforter pour la rassurer. Je ne dois jamais donner à boire à une victime, même si elle me le réclame. Si la victime boit, elle risque un étouffement. Réponse B. En cas d'accident de la route, je peux déplacer une victime uniquement, si elle a été éjectée de la voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si elle est en danger réel, immédiat et non contrôlable. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas d'accident de la route, en principe je ne déplace pas une victime. Cela est cependant possible lorsqu'on est en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel. On peut imaginer deux cas de figure que sont le feu ou l'eau avec un risque de noyade. Concernant une victime éjectée, il ne faut pas la bouger au risque d'aggraver ses blessures. Réponse B et C. En cas d'accident, les indications données par cette borne sont précieuses. Réponse A, oui. Réponse B, non. En cas d'accident, il est très important de donner le maximum d'informations. La borne kilométrique permettra au secours de pouvoir me repérer et d'intervenir plus rapidement. Il est également important de donner le sens de la circulation et la direction vers laquelle on se dirige. Réponse A. Pour savoir si cette victime respire, je vérifie, en observant le comportement de sa poitrine. Réponse A, oui. Réponse B, non. En écoutant sa respiration. Réponse C, oui.
Réponse D, non. Pour évaluer l'état d'une victime, je vérifie si elle respire puis si elle est consciente en lui posant des questions. J'écoute sa respiration et j'observe le comportement de sa poitrine, cela est très important pour donner toutes les informations à l'arrivée des secours. Réponse A et C. En cas d'hémorragie, il faut appuyer fort sur l'endroit qui saigne, pendant quelques minutes seulement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Jusqu'à l'arrivée des secours. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'objectif est d'arrêter le saignement et d'en limiter les conséquences. Il faut donc arrêter l'hémorragie immédiatement en comprimant directement l'endroit qui saigne, quel que soit l'endroit de la plaie, et ce jusqu'à l'arrivée des secours. Réponse B et C. Pour savoir si une victime est consciente, il convient de Réponse A, la secouer pour l'éveiller. Réponse B, lui poser de simples questions. Réponse C, la forcer à se déplacer. Réponse D, la faire boire. Attention, il ne faut jamais déplacer une victime. Pour savoir si elle est consciente, je peux lui poser des questions simples ou lui demander de me serrer la main. Ne jamais faire boire ou faire manger une victime, pour éviter tout risque d'étouffement en cas de perte de connaissance. Réponse B. Depuis cette borne, je serai directement en relation avec les secours. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le garagiste du coin. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les bornes d'appel d'urgence sont situées tous les 2 km sur autoroute. Ces bornes sont géolocalisables. Cette borne ne met pas en relation directement avec les secours, mais avec un agent de service qui vous répondra et saura déjà où vous vous trouvez. Il contactera alors le dépanneur de service agréé pour intervenir sur autoroute. Réponse B et D. Une victime saigne abondamment. J'appuie sur la plaie pour limiter le saignement. Réponse A, oui. Réponse B, non. À main nue. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'objectif est d'arrêter le saignement et d'en limiter les conséquences. Il faut donc arrêter l'hémorragie immédiatement en comprimant directement l'endroit qui saigne, quel que soit l'endroit de la plaie. La main doit être protégée, si possible avec des gants, un sac plastique ou à défaut une épaisseur de tissu propre. On appuie directement sur la plaie qui saigne avec les doigts ou la paume de la main lorsque la victime est allongée. Réponse A et D.